Au musée des carrefours des civilisations à Dubaï, Remember est la première exposition permanente de ce type à commémorer la Shoah dans le monde arabe. Elle présente des témoignages de rescapés. La communauté juive s'est considérablement développée ici aux Émirats arabes unis avec des juifs qui viennent d'Israël, des États-Unis, d'Europe. Et alors que notre communauté continue de croître, c'est très important pour nous de bâtir les fondations de la communauté. Le fait que ce musée commémore la mémoire de la Shoah, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est un endroit où l'on peut venir avec nos enfants. On peut faire venir les écoles ou des communautés différentes pour qu'elles voient l'histoire des Juifs et de ce qu'ils ont enduré en Europe. Plus de 6 millions de Juifs ont été exterminés par les nazis entre 1941 et 1945. Cette exposition a pour objectif de transmettre le souvenir de la Shoah et de susciter une prise de conscience parmi les ressortissants de plus de 200 nationalités qui vivent à Dubaï. L'exposition intègre aussi une section dédiée aux Arabes et musulmans qui ont aidé à sauver des Juifs. C'est l'un des plus grands crimes contre l'humanité. Et c'est vraiment important pour nous d'évoquer cela en parallèle de nos autres galeries où il est question de la tolérance et des 3 religions monothéistes. Nous avons vu cela comme un élément qui devait être inclus ici. Nous voulions montrer l'espoir et présenter les personnes, les musulmans et les gens de la région qui ont aidé à sauver des Juifs. Quand on regarde l'histoire de la région, les Juifs et les Arabes ont toujours vécu ensemble. Au Maroc, en Tunisie, en Libye, en Syrie, au Liban, pour ne citer que quelques pays, il y avait de fortes communautés juives. Une photo grandeur nature d'un jeune garçon du ghetto de Varsovie, entouré d'armes datant de la guerre, occupe une place centrale au sein de la galerie. Parmi les personnalités présentées ici, Selahattin Ülkümen, le diplomate turc qui a sauvé des Juifs de Rhodes de la déportation. Et le docteur Mohamed Elmi, médecin égyptien qui a évité à plusieurs Juifs d'être persécutés par les nazis à Berlin. Il a fait des études à Berlin et il y est resté par la suite pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a vu ce qui arrivait aux gens autour de lui, à lui-même en tant que musulman, parce que le régime nazi ne visait pas uniquement les Juifs. Il a décidé de sauver plusieurs familles et grâce à lui, elles ont échappé à la Shoah. Évidemment, c'est très émouvant quand on parcourt l'exposition, quand on voit toutes les photos et que l'on lit les histoires de ces personnes. Mais cela renforce aussi ce souvenir, ce qui est utile pour consolider nos racines pour nos enfants, pour les générations futures. On comprend l'importance de travailler ensemble, avec tout le monde, l'importance de la coexistence pour construire des communautés unies aux Émirats, dans la région et le monde entier. Nous avons besoin d'adhérer à ces valeurs. À l'heure où le Moyen-Orient s'ouvre et normalise peu à peu ses relations, le fondateur du musée estime que cette exposition tombe à point nommé. Il y a eu ces derniers temps de très nombreux incidents, de nombreux signes d'une montée de l'antisémitisme et du racisme dans le monde. Donc je crois que c'était le moment pour nous de présenter cette exposition. Aux Émirats, nous avons un système en place, la culture de l'unité, de la solidarité. Et c'est pour cela que les gens viennent ici. Ils ne viennent pas pour le pétrole et pour l'argent, mais parce qu'ils se sentent chez eux. C'est un pays où les meilleurs profitent du monde entier s'installent. Et il y a de la beauté dans la différence. Et où les gens peuvent aussi apprendre de notre expérience en matière d'unité. Nous pouvons transmettre cela à l'extérieur. Comme son nom l'indique, le musée des carrefours des civilisations a été créé pour mettre en avant les valeurs d'ouverture et de multiculturalisme. Cette exposition vise à montrer les leçons que l'on peut tirer de l'une des périodes les plus sombres de notre histoire. Il y a des choses qui se passent dans l'histoire et nous devons les étudier, nous concentrer sur les aspects positifs, apprendre des erreurs et s'assurer que cela ne puisse pas se reproduire. Vous pouvez lire la phrase que nous avons affichée à la fin de l'exposition. Celui qui sauve une vie sauve le monde entier. Quel que soit l'endroit d'où vous venez, quelle que soit votre religion, en sauvant une personne, c'est le monde entier que vous changez.